wisdom guides me. Though my path is wrought with darkness, guide my soul to thy sacred light. Blessed Akrat, thy eternal light protects me. Thy divine wisdom guides me. Quiet. Though my path is wrought with darkness. Shut up. They have our scent. Run! Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Mogan Entertainment. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on est reparti pour la suite de nos aventures sur Noirceur, en compagnie de Monsieur Geno, de Monsieur Kemini, de Monsieur Ejiro, de Monsieur Andy. La dernière fois, on s'était laissé après l'arrestation musclée de la famille Eckhart, qui avait laissé plusieurs morts sur le carreau. Vous aviez entreposé les corps sous un chariot, sous une bâche à l'extérieur, et vous aviez décidé de passer la nuit à l'intérieur de la taverne. Du coup, vous allez me faire un petit jet de dés, puisque vous avez tous dormi. Donc vous allez me faire un petit jet de dés d'observation esprit, avec un dé en moins, puisque techniquement vous dormez. Ouf. Je crois qu'on a un Franz qui se réveille automatiquement. Ouais. Instantanément, vraiment, t'as entendu le bois qui craque, une souris et une araignée qui tisse sa toile, et t'as les yeux ouverts. Du coup, je hurle, on est attaqué. Réveillez-vous. Aux armes. Et je crois que quasiment tout le monde a réussi. Alors, mon chien qui est chou aussi entendu, ouais. Le Je chien. ronfle encore, ouais, c'est vrai. Ok, Je crois qu'il y a qu'Andy qui n'a pas entendu. Et bien du coup, vous entendez des bruits de grattement à l'extérieur, côté chariot, qui est sur le côté du bâtiment de la taverne. Du coup, que faites-vous? Je demande à ce qu'on éteigne justement la. Enfin, je vais éteindre la bougie qui nous sert de lumière. Alors, je vais- c'est la cheminée qui vous sert de lumière. Ah oui, c'est vrai, c'était la cheminée, pardon, excuse-moi. Bah, je vais écarter légèrement les volets en ouvrant la fenêtre pour voir ce qui se passe près du chariot. Ok. Tu ouvres la fenêtre, tu Alors. entrouvres le volet. Voilà. T'es obligé d'ouvrir la fenêtre pour entrouvrir le volet. Oui, c'est vrai. Et donc vous entendez déjà le battement de la pluie sur le volet qui se fait plus fort, le froid qui commence à rentrer à l'intérieur de la pièce, froid qui semble s'être bien instauré pendant la nuit, mais semble faire beaucoup plus froid que dans la soirée. Et quand tu entrouvres le volet, tu vois la bâche du chariot qui est en train de voler comme ça au vent. Elle a dû être arrachée ou détachée peut-être. Bon, je referme le volet. Bon, ça a l'air d'être juste le vent qui a décroché la bâche qu'on a mis pour cacher les corps. On avait mis une pierre dessus. Le vent l'a peut-être. Le vent ou une bestiole l'a peut-être fait bouger sans le vouloir. Je vais quand même prendre mes précautions et je vais aller me raccrocher ça. Du coup, bah, vu qu'ils sont en pleine nuit près de corps, je fais attention et je mets quand même mon armure pour y aller. Donc ça prend un petit moment. Mhm. Et du coup, tu vas finir par sortir donc, dans ce petit hameau au milieu des bois. Pour rappel, il est très isolé. Donc d'eau à la taverne, il y a ce petit lac, petit étang, donc quand même lac, qui est à l'arrière. Et face à vous, vous avez la forêt et un chemin de passe qui amène derrière aux grandes routes, mais quand même à plusieurs kilomètres. Le village est extrêmement isolé pour le coup. Et tu vas finir par sortir, te prendre la brassée de pluie dans la gueule et aller sur le côté. Avec une lanterne, hein, bien sûr. Hein, oui, avec une lanterne. Et quand tu vas remettre la bâche, il manque un corps. Et merde. Je On n'a pas la vision sur la chose, j'imagine. Il nous prévient peut-être de loin. Vous, si vous êtes resté dedans, oui, vous n'avez pas vu sur la chose. J'ai essayé de le suivre, mais je suis pas encore totalement sorti, quoi. Je suis plus à l'entrée de la porte. Ouais, donc t'as dit que les corps ils étaient sur le côté du bâtiment. Sur le côté du bâtiment. Je
Je vois la pierre ou la tache qui a été retirée à côté. Ouais, elle semble être tombée sur le côté. Je vais. C'est poussable du pied ou faut que je la prenne à deux mains la pierre? Oh, c'est poussable du pied. En... en la poussant un peu du pied, mais en regardant aux alentours, tu sais, je la pousse petit à petit sur la bâche. Je regarde quand même dans les alentours et je marche à reculons. Ok. Je vais me faire un petit jet d'esprit analyse. Combien j'ai en analyse, moi? Juste quand je trouve ma stat. Est-ce que mon chien sent quelque chose d'un animal familier qu'il aurait déjà pu rencontrer? Eh ben, il Mirage. avait réussi son jet ou pas? Oui, oui, tout à fait. Ok. Tu m'as dit esprit, hein? Oui, oui, esprit analyse. Ton chien va aboyer. Oh, putain. Tu vois, Zéro. il va sortir de la taverne. Toi de me dire si tu le retiens ou pas. Ouais, je le retire. Ouais. Ok. Et du coup, il aboie, mais tu sais, il se retourne. C'est genre comme s'il faisait dos à la forêt. Tu vois, il se retourne, il aboie vers le lac en fait. D'accord. Mais il tente de sortir. Zéro réussite. Est-ce que je peux Ok. tenter un jet d'observation vu que je suis au niveau de la porte? Est-ce que je pourrais essayer d'entrevoir quelque chose dans la pénombre? Tu peux regarder dans la pénombre si tu veux faire un jet d'observation physique. Est-ce que le chien qui aboie me réveille? Ah bah là oui, là pour le Oui. coup. Ah oui, c'est vrai qu'on t'a pas réveillé. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est pour ça, bah, du coup. Le- Hein, je passe là. Wow, wow. D'ailleurs, le Je chien, me demande tout le monde. le pied en armure qui est dehors. Je vais peut-être avoir un malus vu qu'il fait quand même assez sombre, j'imagine, dehors. Ah bah non, c'est bon. J'ai fait ton jet. Ok, donc 3 réussites. Ok. Face à la forêt, puisque l'entrée donne face à la forêt, tu ne Ouais. vois rien dans les eaux de la forêt. Ah oui, d'accord. Ok, autant pour moi. C'est de l'autre côté. On a une fenêtre qui donne sur le lac. Oui. Ok. On peut essayer d'ouvrir la fenêtre. Ouais, tu peux ouvrir la fenêtre, tu peux regarder. On va Dans le regarder sens le, où c'est- on va regarder le même jet. Et tu vois la barque du pêcheur, Ok. Grégor, qui, quand vous êtes allé vous coucher, j'arrive plus à parler, quand vous êtes allé vous coucher, tu te rappelles qu'il l'avait retournée sur le rivage pour pas qu'elle soit remplie d'eau. Là, elle est accrochée au ponton, à l'endroit. D'accord. Ok. Donc là, on serait en possibilité de se dire en fait qu'il est intervenu, qu'il a peut-être récupéré un corps. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je serais d'avis de sortir pour voir et constater par moi-même. Donc, aller voir en direction avec mon chien. Je sais pas si quelqu'un me suit. Déjà, nous communiquer Moi, je vais l'information. suivre. Puis on tenter de voir ce qui se passe réellement en fait. Parce que c'est vrai que là, on est en pleine intégration. Donc les grattements, ils étaient quand même assez proches de la maison. Bah, ils étaient clairement au niveau du chariot. Je suis quand même en me méfiant de ne pas rester trop proche en fait du chariot. Mais enfin, de toute façon, oui, c'est par rapport au corps qui avait été sûrement extirpé. Vous sortez tous du coup? Moi, j'aimerais bien rester dans. On pourrait surveiller peut-être. Ouais. Voilà, surveiller un peu ici. Si jamais je vois du problème au loin, je leur dirais de crier un coup, de se faire remarquer, quoi. J'interviendrai dans ce cas-là. Et pour ma part, cher MJ, j'ai reculé, mais du coup, rien du tout. Je suis revenu au croisement au coin de l'auberge. Ok. Et puis, je suppose que je vois du coup les autres aller vers le lac. Bah, en fait, là, ils sont pas encore partis. T'as entendu le chien aboyer. Du coup, je vais redire bon, un corps a disparu. Ok, donc on en prend tous. Le corps de qui t'as eu le temps de voir? Je t'avoue que je n'ai pas essayé d'identifier quel corps de ces brigands a été emporté. La pierre était sur le spécialement côté. demander leur nom. Bah, c'est ça quoi. J'ai remis la pierre sur la bâche, mais un corps a bel et bien disparu. Je n'ai pas vraiment essayé de suivre la trace pour le moment parce que. Avec la boue et la pluie, il y a sûrement des traces justement juste à côté. Donc, essaye de voir. Moi, je vais rester ici pour surveiller justement les prisonniers. Ouais, donc Oui, c'est une bonne idée.
Et préviens-nous au cas de gros problèmes. De même. Oui, normal. Euh, On se sépare en 2 groupes distincts ou on y va à 3 et il y en a qu'un seul qui surveille les prisonniers. Allez-y à 3. Ici, il y a du monde dans l'interverne. Si jamais il y a un problème, ils pourront certainement m'aider. Surtout que Ismer, tu pourrais peut-être analyser les traces s'il y en a. Bah, je pense pas que ce d'accord. soit nécessaire vu que déjà on a l'indice de la barque, mais oui, je peux regarder en même temps, bien sûr. À voir si c'est un corps qui serait déplacé tout seul ou si Ah oui, oui, bien sûr, Il y ouais, a c'est vrai. Non, c'est une bonne idée. Ouais. il y a un tierce qui serait intervenu. Je peux faire un jet d'observation du coup, Mhm. pour du pistage. Tu vas me faire un jet de physique pistage. Alors, 6, 2, 4, pistage, on est à 8. Ah bah, Ok, Bah, c'est full réussite. full réussite. ça marche. La pluie a permis que le sol soit extrêmement malléable et tu vois très facilement déjà que le corps qui a disparu a été traîné. Et il a été traîné en direction de la berge. C'est plus difficile de trouver qui l'a traîné. Mais après, au vu de la barque, et bon, tu penses quand même qu'il y a de grandes chances que dans le coin, de toute façon, en dehors de la famille qui tient la taverne, il n'y a que Grégor et une autre petite vieille dans la maison d'en face. Tu doutes que la petite vieille ait tiré le corps. Et les traces mènent en direction du ponton. D'accord, ok. Je pense qu'il faudrait quand même qu'on se méfie. Il peut avoir quand même des comparses qui sont avec lui. Ah bah On va avancer prudemment. En main. Le lac, il est à quelle distance exactement? Ouais, genre à 50 mètres. Même pas, 50 enfin, mètres, ok. Donc, 25 mètres, on va avancer, ouais. Et puis voir ce qui va se passer. Juste avant d'y aller, je dirais, pense à réveiller ceux qui dorment. Est-ce qu'ils dorment, ouais, ou est-ce qu'on les réveille? C'est justement ce que j'allais dire. À l'intérieur, avec les aboiements des chiens, etc., tout le monde est réveillé. Les mecs qui sont attachés, qui grognent, parce que bon, je pense que vous les avez bagnonnés, parce que sinon ils seraient en train de gueuler comme des Cingouins. Voilà. La famille qui s'inquiète, le père a, pour l'instant, il se relève facilement, on va dire, mais on voit qu'il n'a pas encore l'habitude de son nouveau genou, donc son pas est assez mal assuré, et justement ils vont demander qu'est-ce qui se passe. Bah, du coup, il n'y a plus que nous, on est déjà dehors. Ouais, vous êtes dehors, ouais. Il n'y a plus que Samuel. Ah, je crois qu'on t'entend pas, Andy. Ouais. Ah, là, ça vient pas de moi, là. Je dois prendre la parole. Ok. Alors, écoutez-moi bien. Les enfants, laissez-les se recoucher. Nous avons entendu du bruit dehors. Nous sommes en train de vérifier ce que c'est. Il semblerait, je me rapproche des adultes pour que les adultes entendent ça. Il semblerait qu'un des corps ait bougé durant la nuit, il est disparu. Pour l'instant, prenez des armes, nous veillons sur vous. Ne vous inquiétez pas. Le corps a bougé Non. Comment ça, le corps a bougé? Quelqu'un semblerait peut-être l'avoir déplacé ou quelque chose. Nous sommes en train d'enquêter là-dessus. C'est peut-être une bête. Ça peut être quelque chose de très, très simple. Le chien a aboyé parce que justement, il s'inquiète. Ne vous inquiétez pas. Actuellement, nous sommes en train de surveiller. Je suis en train de veiller sur vous et mes compères sont en train d'enquêter sur l'affaire. D'accord? Ok. Si réellement vous voulez vous sentir protégé, vous pouvez toujours vous armer, mais ce ne sera pas forcément utile. D'accord? Fais-moi un petit jeu de charisme tempérance. J'essaye au maximum de les Rassuré. voilà, de les assurer, de les rassurer. Tempérance. Ah, Ah merde. charisme, c'est sur quoi? C'est Aura. Ouais. Dis-moi qu'il n'y a pas qu'un dé. Si. Si, si. Merde. Non, il n'y a pas un dé, mais il y a une difficulté, quoi. Genre une difficulté que je n'atteins pas.
Eh bien, ils sont totalement paniqués. Le père va prendre un gros couteau dans chaque main Bah, au final, au moins, ils seront aux aguets. Mm. et va faire reculer sa petite famille dans le coin de la pièce et se cacher derrière le rideau. Alors, je vous vois. Donc, les gens Je peux qui pas ont- intervenir, on n'est pas là. Mais... Ah non, mais en fait, le rideau, pour rappel, le rideau séparait la chambre de la Oui, cuisine. oui, oui, L'intérieur. oui. Donc c'est juste, en gros, il se cache dans la chambre. Mais c'est juste un rideau qui sépare. Très bien, très bien. Bah, je vais arrêter de parler, de toute façon, je vais pas les rassurer. Ayez confiance. Et confiance. Avec le bras qui bouge, tu sais, tout seul. Avec un truc sous le bras là. Et les prisonniers finissent par se calmer, hein, parce que vu comme ils sont saucissonnés, bon. De toute façon, s'ils commencent à vouloir foutre des coups de pression, bon, moi je vais leur foutre un coup de pression. Un coup tout court, hein, tu sais. De toute façon, c'est pas magique, hein, la réparation du symbiote, donc pour le coup, ils ont quand même encore mal. C'est pareil, le père, il arrive à marcher, mais il boite de ouf. Bah, en même temps, il y en a deux qui devraient être morts, et peut-être le père aussi. C'est pas Ouais, faux. potentiellement. Et donc, du coup, à l'extérieur, vous êtes tous les trois. Vous avez froid, vous êtes trempés. Peut-être que c'est pas un bon temps pour le violon. Mon cher Pour Franck. l'arc. Et pour l'arc, en soi. Les cordes mouillées, bon, c'est pas tout. C'est pas top. Bon, bah, je vais me démerder, hein. Et donc vous rapprochez du ponton petit à petit. Vous avez la barque comme ça qui avec le vent tape contre le bord du ponton. Et maintenant que vous quittez la boue, vous arrivez sur le bois, vous commencez à avoir des traces, très certainement des traces de sang, et sur le ponton et sur la barque. Ok. Attends, donc sur le poton et sur la barque, il y a des traces. Mais personne n'a vu. Non, personne n'a vu. D'accord, ok. Comment Je Attends. vais déjà dire à mon chien, bon ça n'a rien à voir avec la situation, mais je vais quand même dire à mon chien de retourner à l'intérieur surveiller les prisonniers. Un petit sifflement significatif, je vais leur envoyer à l'intérieur. Je voudrais bien regarder, moi, c'est les traces qu'il y a, voir si c'est que de la boue ou s'il y a aussi de la vase. Alors c'est assez dur à dire pour le coup, surtout de nuit. Ouais, ouais, Attends. Alors, tu vas me faire un jet d'esprit analyse, mais je te cache pas qu'il va être très haut. Ok. Ah bah, j'ai fait un 1 et un 10. Ok. Donc, Du il y en a un coup, qui passe. du coup, non, tu saurais pas définir ce qui est de la vase et ce qui est de la boue. Pour le coup, dans tous les cas, ça pue. Ouais. Et quoi, il aurait entraîné ou il aurait jeté le corps dans l'eau? Je vais quand même dégainer mon arme, mon épée courte, histoire de me préparer, on sait jamais ce qui peut arriver. Ouais. Mon arc est inutilisable. Et j'avais rechargé mon arbalète, mais malheureusement je l'ai laissé à l'intérieur. C'est une pluie constante ou c'est Ouais, c'est une bonne c'est brèche. juste une farine? Ouais, c'est une bonne brèche. J'aimerais bien, moi, c'est prendre un bout de bois et en fait le plonger dans l'eau au niveau du ponton et agiter un petit peu pour voir s'il y a quelque chose qui va essayer de le choper. Alors, t'as des couilles. Hein. Arrête, malheureux, que fais-tu là? Tu prends un bout de bois, tu commences à touiller sur le fond du lac. C'est pas très profond hein, sur le ponton. Le fond est à quelque chose comme 1,20 m. Tu touilles. Pour l'instant, t'en ressors juste un Ouais, bâton cracra. Ouais, non, je voulais voir s'il y a pas quelque chose qui se trouvait sous le ponton qui aurait essayé de l'accrocher, tu vois, de l'attraper. Est-ce qu'on entend quelque chose au niveau de l'eau? Est-ce qu'il y a des bruits bizarres, des bulles ou quelque chose? Bah, avec la pluie, Oui, c'est sous la assez drache. difficile à dire. Ouais, c'est pour ça. Que ce soit très gros et que, ouais, non, c'est vrai Ouais. qu'avec la pluie, c'est vraiment pas Il y a évident. des vibrations de partout, vous entendez des milliers de blocs. Donc, d'ailleurs, ce serait même difficile de dire s'il y a des vagues ou quoi que ce soit, puisque la pluie tombe tellement fort que vous avez tous ces petits impacts
sur l'eau. Et j'aimerais bien, moi, c'est ramener la barque sur la berge. Mhm. C'est la Tu- décrocher et la ramener Ouais. sur la berge. Tu mets tes pieds dans l'eau ou pas? Ah non, 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 je reste sur le coton, moi. Même pas en rêve, hein. T'as déjà vu Harry Potter et Tu... le prince de sang mêlé? C'est la coupe de feu. À la coupe de feu, pardon. excuse-moi. tu la détaches, tu la ramènes sur le bord. Et effectivement, tu vois bien à l'intérieur pour le coup que il y a quand même pas mal de, très certainement de sang et de boue. Ah ouais. Mm. Mais attends, il serait revenu. On l'aurait pas entendu de la nuit, il serait déjà revenu. Qu'est-ce qu'il a fait du corps? Faudrait aller voir s'il est chez lui. Mhm. Et tous les trucs sont là, les pagaies, tout ça. Tu vas aller Il, regarder. il en manque une. Il en manque une. Donc on sait où habite le pêcheur, j'imagine que c'est pas très Ah loin. bah, de toute façon, il y a 3 Il y a maisons. deux maisons. Donc, il y a 2 maisons, une taverne. Donc, oui, vous le voyez. Hein, devant, il y a 2 poteaux avec un filet qui est étendu dessus, certainement en raccommodage. Ouais, Donc, bah, je sais pas où, on pourrait peut-être déjà voir si le pêcheur est chez lui. Ça m'étonnerait quand même qu'il soit chez lui. Bah, on sait jamais. À moins que t'aies une autre idée de. Ah, il l'aurait traîné jusqu'ici. Bah, il l'aurait jeté dans l'eau, une pagaie serait tombée et il serait revenu comme il pouvait. Mais ça fait quand même pas mal de bruit. Enfin, je veux dire, Avec la pluie, pas sûr. Hein. ouais, mais il y a eu des grattements. Je pense qu'il Ça, serait amusé à gratter, tirer, Est-ce que les grattements ce à serait pas creuser dans justement le l'eau. fait qu'il ait dégagé le corps en fait et qu'il ait enlevé de sous la bâche? Surtout que pourquoi faire jeter dans l'eau? Alors ça, je n'en sais rien. Il avait peut-être peur, il a voulu s'en débarrasser rapidement parce que il avait peur que des bêtes ou la noirceur. Au Il a pire, peut-être avait trouvé parlé une avec bête lui, non? dans l'eau. On avait parlé avec le pêcheur, hein. oui, il dans a- l'après-midi. C'est le pêcheur en même temps, le mec un petit peu à tout faire, tu vois. Donc effectivement, vous avez pu parler un petit peu avec lui dans il nous a l'après-midi. proposé son aide en plus. Mm. Ramener. Oui, mais écoute, ou alors c'est peut-être non parce qu'il y a que eux et la famille de l'aubergiste. Hein. Il y a donc le pêcheur, la famille de l'aubergiste et une vieille femme qui habite en face. On pourrait aller voir si la vieille femme est bien chez elle. De toute façon, autant enquêter Allez. sur les deux. Hein, Elle a quel âge exactement? Oh, Ça- dans les 70 palais, bien Ah oui. passé. Bien avancé. allons voir les deux. On peut aller Mm. voir la vieille dame avant et puis on ira voir le pêcheur quand même. Un peu comme ouais, n'importe. Je retourne On peut la, diriger vers le pêcheur en premier lieu, c'est vrai que on peut déjà commencer par aller voir. Ouais, ce qu'il faut. je retourne la barque hein, pour pas qu'elle se fasse emporter par la Mhm. houle. Ok. Donc vous allez voir la vieille ou le pêcheur en premier? Moi, j'ai avait envie dit d'aller voir le pêcheur. Ouais, on va aller voir le Ok. pêcheur. On va aller voir le pêcheur. Donc vous allez voir le pêcheur. Et première chose que vous remarquez, c'est que déjà la porte est entrouverte. Avec les rayons de la lune, vous pouvez voir qu'il y a des traces sur la porte. Et Debout. quand vous rapprochez vos lanternes, les traces sont plus colorées, plus saturées. Du sang, quoi. Oui. Merde. Je fais bon, rester derrière et bec de Corbin à la main, j'en trouve un peu plus la porte sans tu sais, avancer la lanterne parce que j'ai peur qu'on me tape dans la main et qu'elle tombe par terre, tu vois. Ça pourrait foutre la merde donc je garde quand même la lanterne très près de moi et j'en trouve la porte avec la main qui tient mon arme. Ok. T'en Je suis trouves la complètement porte. flanqué. Pardon. T'en trouves la porte et en fait elle va cogner contre quelque chose. Ça force. Tu sens qu'il y a, je sais pas, peut-être un coffre ou quelque chose comme ça à moitié derrière. J'y crois pas.
je vais pas forcer plus, hein, je vais rentrer et analyser un peu la scène. Regarder d'abord sur ma droite, parce que je suppose qu'elle s'ouvre vers la gauche. Ouais. Enfin, ouais. Regarder sur ma droite, puis faire un arc de cercle, et puis après regarder derrière la porte si je vois aucun danger. Et au plafond, parce que je m'attends à tout. Ok. Tu regardes sur la droite. Sur la droite, il n'y a rien. T'as quand même la lumière parce qu'il n'y a que la lumière du coup de la lanterne. Il n'y a pas de feu allumé. Là, c'est totalement noir. Donc avec quand même la lumière de la lanterne, tu regardes sur la droite, il n'y a rien. Tu commences à passer tout doucement le faisceau. Tu commences à balayer la pièce. Tu rentres et tu vois ce qui coince la porte. C'est le cadavre de Grégor. Ou en tout cas le corps de Grégor. Grégor, c'est le pêcheur. Oui. Et merde. Bon. Les gars, le pêcheur est mort. Enfin, à première vue en tout cas. Alors, la vraie question maintenant, est est-ce que c'est la vieille dame? Ou est-ce que c'est l'un des cadavres? Qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on se dirige justement voir si la vieille dame est, si c'est bien elle, ou si même ne serait-ce qu'elle est en sécurité, s'il lui arrive quelque chose. On peut aller voir. Déjà, j'aimerais bien qu'on regarde un peu au corps du pêcheur, parce que voir un peu Vérifier ce qu'il s'il a est vraiment tué. bien mort, ouais. Ok. Bah déjà, et voir si c'est le cas, ce qu'il a tué. Donc je vais rentrer. Et alors là, je demande à Franz ou à Wismer de tenir ma lanterne pour m'éclairer. Bien, je tiens. Et Ouais, il est tombé sur le ventre comme s'il était rentré dans la pièce et qu'il s'est. je vais précautionneusement le retourner en ayant rien derrière moi au cas où je devrais reculer. T'as bien regardé dans la pièce s'il y avait, on avait pris le temps de voir tout ce Oui, qu'il y avait. oui, Ok. oui, oui. Et du coup, je vais retourner le corps en ayant rien derrière moi au cas où pour pouvoir reculer au cas où. Du coup, tu dégages la porte, tu vas retourner le corps et tu vois de multiples lacérations. Tu vois qu'il a été bien lacéré au niveau des jambes et il a une déchirure au niveau du ventre plus conséquente, plus profonde. Pas fait par une lame, quoi. Ouais, des lacérations de quelle nature? On peut distinguer la chose ou, c'est pas propre en tout cas. D'accord. Ok, donc ouais, c'est pas quelqu'un qui. C'est clairement pas une lame, ou alors c'est une lame qui a Moussé. dentelée pour, Ok. pour Ok. arracher plus que percer ou trancher. Il y a d'autres pièces à cette maison ou... Non, elle est beaucoup plus petite que la taverne, c'est vraiment juste une pièce, elle fait, je sais pas, genre 6 par 4. Alors, ce que j'aimerais quand même faire, c'est s'il y a une couverture ou un drap qui traîne sur le lit, c'est quand même recouvrir le corps avec pour éviter déjà les âmes sensibles. Et en même temps, si quelque chose bouge dessus, au moins je le verrai. Donc je vais quand même couvrir le corps par respect pour le défunt. Adresser une prière rapide pour que la lumière du soleil le guide dans l'autre monde. Perdons pas de temps, Sartak. Allons voir cette vieille dame. Ah oui, pardon. Allons-y. Mais du coup, c'est un animal qui aurait pu faire ça? Un animal. Ça m'étonne. J'ai pas précisé parce qu'il pleut, mais le corps est trempé. Ok, donc ouais, donc il a bien été été débattu dans l'eau en fait. Et ça expliquerait en fait l'éclatement par la suite en fait et le corps qui est disparu. Il aurait commencé peut-être par tuer le pêcheur et ensuite était parti chercher un des cadavres. Allons voir la vieille dame. Au pire, est-ce que l'un de vous deux veut pas les prévenir on peut se rapprocher. La maison de la vieille dame est assez proche de la taverne. Est-ce qu'on peut, de loin, même sous la pluie battante, est-ce qu'on peut essayer de prévenir Oui, d'ailleurs, il y a ton chien qui gratte à la porte. Hein. Ouais. Parce que forcément, je pense que, à moins qu'il l'ait laissée ouverte, mais je ne pense pas, vu la terreur de la famille. D'accord. Donc, je vais rappeler mon chien qui revienne avec moi quand même, qu'il se fasse pas bouffer bêtement. Je vais regarder un petit peu. Rappelle ton chien. Du coup, vous appelez Samael pour... Ouais, on essaie de le prévenir, ouais.
Au pire, on tocote à une des fenêtres ou en ouvrant l'un des volets de la taverne d'une des fenêtres. Tu vas te prendre un couteau dans l'œil. Avec ce qui s'est passé juste avant, ça arrive. J'ai dit le volet. Après, la fenêtre, je suppose qu'à travers la fenêtre, il nous verra. Bah, faut qu'il ouvre les volets. Bah, les volets, Ouais, nous, on peut les ouvrir de l'extérieur. Mais du coup, j'entends toc toc toc, c'est ça? Ouais, mais la famille est paniquée, n'oublie pas. Non, les volets, vous pouvez pas les ouvrir de l'extérieur. Ah, on peut pas les ouvrir de Non. l'extérieur. Calmez-vous. Je vais approcher tranquillement et Donc, à la essayer de regarder dans les lattes du volet, voir ce que je vois. Bah, tu vois Sartak qui tape à la fenêtre. Du coup, d'un coup, Ouais. putain, mais qu'est-ce que tu fais? Alors, je dois vite te dire quelque chose. Le pêcheur est mort. Peut-être une Pêcheur créature. Ouais. Parmi nous. Une créature? Alors, on sait pas. Il a été lacéré Il va serrer. par des griffes ou une lame qui est dentelée. Et comme tu le sais déjà, il y a un décor qui a disparu. T'entends derrière, ouais. Tu sais, genre, tu sais, le bruit du bois, tu sais, quelque chose qui tremble, tu vois, comme si quelqu'un était assis sur une chaise et que ça faisait. Je vais chuchoter un peu plus près, tu sais, de la fenêtre. Les gens ici sont paniqués. J'ai pas réussi à les rassurer comme il faut. Ouais. Peut-être qu'un petit chant pour les rassurer. Je sais pas si c'est vraiment utile, mais si France veut les rassurer, on n'est pas obligé en vrai. Pour l'instant, ils sont tranquilles derrière le rideau. En vrai, justement, ils sont armés et ils sont préparés au moindre danger. Ok. Je vais vous suivre, mais il faut que vous surveillez de près. protège-les. Protège-les. Ah bon? Ouais, si ça vient ici, vaut mieux que tu les protèges. Puis encore 3, malgré qu'on les ait ligotés, on sait jamais ce qui pourrait se passer avec les prisonniers. Vous avez dit que c'est une créature avec des griffes? Peut-être. Je ne sais pas. Je sais pas ce qu'il a attaqué exactement. Est-ce que j'ai des connaissances sur les créatures avec des griffes dans la région? Tu peux en avoir, effectivement. Il y a toutes sortes de créatures un peu spécifiques. Faut voir que c'est un peu comme dans The Witcher. D'accord. Il y a beaucoup de créatures dites fantastiques, enfin, elles n'ont pas de pouvoir magique, mais voilà, il y a pas mal de créatures qui ne ressemblent pas à... Il peut y avoir un ours sans poil, sans tête, avec une bouche au milieu du bide, mais c'est une créature et pas forcément un être de la noirceur. D'accord. Oui. Très bien, très bien. Ah, au vu de toute façon de comment ça s'est passé, je pense pas que ce soit un être de la noirceur. En tout cas, je vous communique ça, tu vois. Et il est très probable que oui, ce soit une bête sauvage justement qui a été attirée par les cadavres. C'est peut-être possible. quelque chose de très fort. Mais on a encore une maison à aller voir. Enfin, garde un œil sur la famille et les prisonniers. Très bien, très bien. De toute façon, avec une entrée, je saurai si la bête arrive. On referme bien la fenêtre et puis on va aller voir à la deuxième maison. Est-ce que je commence à tout barricader? Non, ça risque de paniquer encore plus la famille. Déjà les deux. Oui, non mais oui. Ok, très bien. Très bien, patron. On veille bien les prisonniers. Méfie-toi. Je les surveille, je les surveille. Et du coup, ne dis rien pour l'instant à la famille. Oui. De toute façon, ils ont entendu le coup du monstre. Ah merde. Du coup, entre-temps, j'ai quand même ouvert la porte pour que le chien rentre et aide pour quand même veiller un petit peu plus sur les prisonniers, que ça puisse pas les inciter à faire quoi que ce soit. Ça marche. Et du coup, bah, go à la maison de la mamie. On se met en route, du coup, en direction de la maison. Vous allez à la maison de la mamie. Vous toquez? Ouais, je vous toque. Ok. Là, vous voyez quand même à travers les lattes qu'il y a une faible lumière. Très certainement l'âtre qui doit brûler encore. Vous toquez. Pour l'instant, pas de réponse. Pour mon avis, je toque un peu plus fort quand même. Et là, tu commences à entendre bouger. T'as un meuble qu'on frotte sur le sol, une chaise ou quelque chose comme ça. C'est quelle heure? Oui? Oui, bonjour madame. Nous voudrions vous voir. Nous aurions des questions à vous poser car. J'ai pas d'argent. Non, non, on n'est Non, pas les là pour romaniciens. vous oublier, madame. Je suis un guerrier soleil, celui qui a arrêté
les hors-la-loi qui sont rentrés dans la taverne, nous voudrions juste vous parler. Ah, grand gaillard! Oui, madame. Ah, ça tombe bien. Et t'entends des pas frotter sur le sol. Voilà. Elle ouvre la porte. Ça tombe bien parce que, vous voyez cette grosse bûche là? J'arrive pas à la mettre dans le feu. Si vous pouvez me la mettre, s'il vous plaît, dans le feu. Oui, bien sûr, madame. Je m'en occupe tout de suite. Merci. Du coup, je vais prendre la bûche à une main et la foutre dans l'autre. Vous saviez que le pêcheur est mort, hein. Quoi? Putain, la vache, le tact, mec. Mais comment ça se fait? On a mis un peu de temps. Bah, il s'est fait lacérer là, juste à côté. Vous devriez aller à la taverne, hein, vous serez plus. Mais c'est horrible. Oui, oui. Vous n'avez rien entendu, rien vu d'inhabituel? Bah non. Vous avez des animaux de compagnie? Pendant Bah, ce temps-là, pendant qu'ils discutent, Ouais. je regarde même sur les toits, surtout au niveau de l'auberge, voir si j'aperçois rien. Ok. Donc, tu ne vois rien Ok, sur les toits. très bien. Oui, bah oui, j'ai des poules, j'ai des lapins. Et j'ai même ce vieux chat. Et vous voyez un chat qui est mort dans le coin de la pièce. Mais ça, genre séché, hein, il est mort depuis longtemps, tu vois. Je regarde, madame, je pense que votre chat est parti Brise le cœur. dans un autre monde. Vous devriez peut-être demander à ce qu'on l'enterre. Ah bon? Ouais, oui, Oh, je bah, vous c'est pour attends, ça madame. qu'il mangeait plus beaucoup alors. Oui, madame, malheureusement. Oui, et mes compagnons ont raison, vous devriez peut-être nous accompagner jusqu'à la taverne pour être en sécurité. On ne sait pas ce qui peut arriver, madame. Bah oui, mais il pleut dehors, il fait froid. Je tire mon bouclier, ça fera office de parapluie, madame. Et si vous avez une couverture ou quoi que ce soit, enroulez-vous dedans jusqu'à la taverne. La boîte un Ouais, peu, bah, faut quand que même, c'est pas une heure pour réveiller une vieille dame. Nos excuses. On va prendre de quoi s'habiller un minima, mettre ses godillots, comment ça s'appelle, les chaussures en bois, j'ai pas vu le mot. Sabot. Les sabots. Mm. Et vous suivre. Et puis moi, je mets mon bouclier au-dessus d'elle pour qu'elle soit le moins trempée par la pluie. J'espère que le lit sera confortable. Je regarde juste, Franz. Mm. Regarde un peu dans la maison s'il n'y a pas quelque chose. Ouais, c'est ce que je vais faire. Allez, suivez-moi, madame. Ah, si tu as vous volé. accompagne. Pardon, je t'ai coupé, Nico. Non, pas du tout, je disais une bêtise en plus. Et donc, vous amenez la grand-mère dans À la l'auberge. taverne. Mon cher Franz, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu recherches? Eh bien, je fouille un peu cette maison de vieille. Et je fouille aussi là où elle a ses animaux là. Je regarde un peu s'il y a des choses qui ne devraient pas être là ou si il y a des choses inhabituelles. Ok, donc tu vas me faire un petit jet d'observation déjà sur physique. Ok. Réussite. Ok. Du coup, déjà la première chose, c'est dans la pièce. Parce que c'est pareil, hein, c'est une petite pièce, hein, comme la maison du pêcheur, c'est une toute petite maison. Tu as le lit sur la droite avec des étagères, un fatras. Tu vois 2-3 vêtements chauds. Tu vois une malle au sol. En fait, la pièce est très compacte et très occupée. Tu vois qu'elle a amassé pas mal de trucs. Elle a l'air d'aimer les colifichets. Tu vois qu'elle a une sorte de collier en os, par exemple. Tu vois, des trucs, pas des trucs creepy, tu vois, des trucs, des genre collier de Rahan, tu vois, c'est des choses comme ça. Au plafond, tu as toute une série d'herbes et de lapins qui sont pendus en train de sécher. Il y a une table au milieu
sur laquelle est encore mis la table, enfin le couvert, etc. Tu vois qu'elle n'a pas remis, elle n'a pas fait la vaisselle. Voilà. Madame est une Il crasse. y a de la nourriture. Il y a de la nourriture dans l'âtre, dans le faitout. Je prends une bouchée, voir, Mm. je sens et après je goûte. Ok, bah ça sent bon. C'est plutôt bon. C'est simple. Petit ragoût d'hiver. Et c'est là Surtout que la vitesse. pendant qu'on marche, la vie dit par contre, touchez pas ma casserole, hein, j'ai fait ma lessive. Et ce que tu vas remarquer, c'est en fait aussi caché un petit peu au milieu enfin caché, non pas vraiment caché, au milieu des étagères, tu as des sortes de plaquettes en bois qui semblent très vieilles et vermoulues par le temps, incrustées de poussière. Tu sais, ça a travaillé le bois, donc ça fait comme un relief, ça fait des aspérités, le bois n'est plus lisse. Et tu vois qu'elles ont été gravées. Et ça ressemble à des dessins. Et t'en as un bon paquet, hein, parce qu'elles sont mises un peu comme si tu mettais tes photos de famille, tu vois, dans tes étagères. Et tu as quelques dessins, alors, vraiment basiques, hein, c'est quelque chose qui a été gratté. Le bois a été gratté avec peut-être un bout de pierre, un bout de métal, pas très bien aiguisé. Et tu vois plusieurs dessins. Tu vois en premier le dessin d'un cerf, d'un bonhomme très stylisé, qui est très certainement en train de chasser. Tu vois un arc, tu vois des flèches qui pleuvent sur le cerf. Et tu as d'autres plaquettes. Tu as une plaquette du coup avec une sorte de vague dessinée. Vraiment, c'est vraiment le truc très stylisé, hein. Ça fait trois vagues comme ça, les unes sur les autres. Une barcasse et un homme dessus, et ce que tu pourrais assimiler à un filet, peut-être. Quelque chose comme ça. Et tu as plusieurs déclinaisons de ces deux dessins. En gros, très certainement que la personne qui a dessiné ça dessinait ce qu'elle voyait. Et tu as un dessin où tu vois la même scène, l'eau, la barque, et tu vois le pêcheur, très certainement, et tu vois quelque chose qui sort de l'eau et qui agrippe la barque. Je prends note de ce destin en particulier. Et la malle, elle est fermée à clé ou Non, pas du tout. Pas du tout. J'ouvre pour Même regarder. la maison n'est pas fermée à clé, hein, c'est que un loquet. Donc quand la mamie est à l'extérieur, la maison n'est pas fermée, quoi, en gros. Je regarde vite fait dans la malle avant de partir. Ben, tu trouves des vêtements. Tu trouves une peluche aussi qui est très 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 vieille, assez sale, en mauvais état. Et tu trouves peut-être ce qui te semble plus bizarre, enveloppé dans un tissu, une sorte de collier, une simple lanière de cuir avec une écaille, peut-être, une écaille verte. Je vais le mettre autour du cou et Mhm. je vais retourner avec les autres. Ok. Ça marche. Du coup, de ton côté, Samael, le temps que tout le monde discute, etc., tu as le chien qui est rentré dans la pièce. Et Oui. tu sais, il va faire un petit peu le tour, sniffer un peu tout le monde, et passer un moment derrière le rideau. Et tu vois que ça a l'air de rassurer la petite. Elle va le caresser, le prendre dans ses bras. Tu vois qu'au moins pour elle, ça va mieux. Bon, bah, tu sais, le chien, il est par terre, il est assis, il est tellement Ah oui, fier, elle lui fait elle câlin. va pas le lever. Je vais en profiter, peut-être ça me donnera un avantage, je ne sais pas, mais je veux dire, ne t'inquiète pas, il te protégera, surtout toi. Moi, Peut-être que ça rassurera les parents, tu vois. Ah bon? Pourtant, il avait pas l'air très. Enfin, cet après-midi, il est pas. Enfin,
Il est quand même bien Croyez-moi. dégusté, quoi. Il vient déguster, mais il donne tout pour protéger ses compères, quitte à prendre les coups à la place. Ouais, c'est un bon chien, ça. Il est maso. Et la petite, elle vit sa meilleure vie, hein. Elle peut caresser le chien. Bon, par contre, le chien pue parce que forcément, il est sorti sous la pluie. C'est parce que c'est mon chien, tout simplement. Oui, et puis il est sorti d'un combat, enfin voilà quoi, du sang séché, de la pluie, de la boue. Donc le chien pue. Voilà. Donc ça, quand même, ça la calme un petit peu. Le père, lui, est pas du tout rassuré. Tu vas lui referme le rideau. Il me fait même pas confiance après que j'ai sauvé son genou. Non, pas du tout. Ouais, mais après que Franz lui ait tiré dessus, hein, donc C'est vrai. J'ai oublié ce détail. c'est pas toi qui le gêne, c'est notre groupe. Et puis tu commences à entendre oh, bah quand même, enfin, vous auriez pu me porter. Regardez, j'ai de la boue plein les sabots maintenant. et tu vois du coup Sartak et Vismer qui arrivent accompagnés de la petite vieille que vous avez vue cet après-midi. Dès qu'elle est rentrée, je lui tire une chaise pour qu'elle puisse s'asseoir. Je leur ouvre la porte quand je les vois arriver, bien sûr. Ouais. Évite de laisser trop ouvert, quoi. Ça marche. Asseyez-vous, madame. Je vais voir si l'aubergiste peut vous apporter un lait chaud ou quelque chose pour vous réchauffer un peu. Oh oui, et puis une couverture et un lit, parce que moi je veux dormir. Moi je vais aller tenir Sartak par la manche vite fait pour lui chuchoter dans l'oreille. Il faut que tu le rassures un petit peu là. Bon, d'accord. J'espère que je vais pas me louper. Du coup, je vais aller près du rideau et leur demander si je peux passer pour voir un peu comment ils vont. Bah, et du coup, il ouvre le rideau. Ok. Je peux. Tu sais, je dis aux deux parents, je peux vous parler. Oui, tu vois qu'ils se regardent tous les deux. Ça sent la douille, tu vois. Donc, du coup, ils se rapprochent. Oui. Venez, On je est veux pas foutu, que c'est ça? Non, je veux pas que la petite Encore. je veux pas que la petite entende, c'est juste ça. Pour l'instant, elle est calme. Je préférerais qu'elle reste dans son état d'esprit actuel. Du coup, je les prends à part. Bon, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. Le pêcheur est mort. Ne paniquez pas. C'est triste, je sais bien. C'est comme ça que tu essaies de les rassurer. Ouais, bah écoute, faut bien que je leur voisin. dise des trucs. Écoutez, on est en train J'aurais dû demander à Franz, c'est lui mon coach. on est en train d'enquêter. Mon ami est en train de fouiller un peu les environs et la maison pour être sûr que rien ne traîne. À première vue, on pourrait penser que c'est une bête qui aurait agressé le pêcheur. Est-ce qu'ils auraient connaissance de quelque chose justement dans les années précédentes? Y a-t-il déjà quelque chose dans le lac qui en est sorti? En parlant en tavernier, bien sûr. Bah, tu le dis à voix basse, toi, ou pas, du coup? Oui, bien sûr, Ok. évidemment. Non, pour le coup, non, j'ai pas pris le temps de penser à la gamine. Ça marche. Oh Donc, putain, je les avais pris à Paris en plus. Donc, du coup, tu le dis pas à voix basse et c'est la petite voix qui va te répondre. Bah, il y a le crapaud. Quel genre de crapaud? Bah, un gros crapaud. Comme mon ami. Et je montre du coup Westmere. Ah oui, ça, pardon. Mais vous n'avez pas une tête de crapaud. Vous êtes méchant avec votre ami. Non, je veux dire Genre tout ça la ou pas, taille. là La taille. Ah bah oui, peut-être, oui. Je sais pas, je l'ai vu de loin. Faut pas faut pas trop aller le chipoter. C'est mamie qui m'a dit ça. Et sinon, il mange les gens. J'ai un regard vers la vieille. Oula. Quel genre de créature fait partie de C'est ces pour ça qu'elle est conseils? pas inquiète. Tout de suite. Habituel. Non, mais. Bon, je prends un air menaçant et je leur demande de me dire réellement en fait ce qui se passe ici et quelle créature a dit que c'est lui. Enfin, reste calme, hein, Whismer, mais.
Oui, qu'est-ce qui se J'ai passe? récupéré l'arbalète qui était chargée d'ailleurs. Maintenant que je suis à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Bah, et là, t'as la vieille qui se retourne. Bah oui, il y a le Reich. Alors, est-ce que ça me dit quelque chose, ce nom? Bah, si vous me faites un petit jet de... On entend tous cette conversation ou pas? Ouais, Ah nature. oui, là. Esprit nature. Ah, Franck, Oui, il oui, est oui. pas encore revenu, tu sais. Non, Il Franck, est c'est tout pas seul, revenu. Franck. On est d'accord. Esprit, nature. Oh putain. Excuse-moi, c'est un jet de quoi que tu nous as demandé? Esprit nature. Nature. Dans connaissance. Bon, alors là, que dalle. J'ai 1 en nature. Passe C'est pas moi qu'il faut demander. Ça passe pas. Ok. C'est vers le Nature et dernier. connaissance, c'est dans... Attends, connaissance. Nature. Genre un truc de science? C'est en. Dans les connaissances, c'est le Ah. premier truc que t'as dans les connaissances, Ouais, c'est nature. Nature. Ah non, bon, bah, très bien, je vais me faire foutre. C'est peut-être bien. le pêcheur qui a essayé de nourrir en fait d'un des cadavres Ah la oui, c'est ce que je bestiole. suis en train de me dire en fait. Ok. Mais vu qu'elle était faisandée et peut-être touchée par la noirceur, ça ne lui a pas plu. Question, madame. Est-ce En que. tout cas, elle n'a pas besoin d'être touchée par la noirceur si c'est une créature qui réellement qui se nourrit. Bien sûr, je chuchote, au cas où. Si c'est réellement une créature qui habite depuis longtemps dans la région, juste elle a trouvé de la chair fraîche, facilement acquérissable, tu vois. Donc, Non, à mon avis, il y a une histoire avec le pêcheur parce que la barque était sur l'eau, il y a du sang dans la barque. Et le pêcheur, il est habitué à rester dans le coin, donc pour sa tranquillité, à mon avis, il doit y avoir un micmac, mais Je vais aller près de la vieille dame. Dites, est-ce que par hasard le pêcheur nourrit le crapaud? Ah bah oui. C'est le Reich. Grégor qui nous garde de l'agressivité du Reich. je vais leur... Ouais, parce que, excuse-moi, vas-y. Ouais. Et du coup, c'était prévu que l'un des corps soit utilisé pour le nourrir? Ah bah ça non, enfin j'en sais rien. Avec quoi il le nourrit d'habitude? Grégor se débrouille d'habitude, il chasse, il balance des cerfs dans l'eau. est-ce qu'il y a une cabane à lui, une maison, un endroit où peut-être il note tout ce qu'il a fait? Bah, chez lui peut-être, je sais pas. Enfin, je crois que Grégor sait pas écrire. Enfin, aucun de nous d'ailleurs. Hein. Ouais, à part peut-être l'aubergiste pour faire les comptes. Non, ok, d'accord. Moi, toujours avec, sans prendre le temps de chuchoter, mais à demander à savoir comment on pourrait calmer cette créature ou ne serait-ce que comment la combattre. Ah bah la calmer, il faut la nourrir. Et, la combattre. Pourrait-on la vaincre? Enfin, je sais pas. Moi, je suis pas chasseur, je suis pas guerrier. Et Potentiellement. A-t-elle un point faible? Alors, Je pense pas qu'ils ont déjà essayé Des de la lames, combattre. peut-être tu sais. non, mais ils ont pas cette connaissance, mec. Elle a 70 ans. Et moi, je connais pas cette bestiole. Elle avait des runes gravées. Bon, enfin, ça, je suis pas censé le savoir. Non, ça, on le sait pas. Moi, j'ai une question. C'est est-ce que vous avez déjà vu la quantité que mettait le pêcheur pour nourrir la bête? Bah, en général, il s'embête pas. Hein. Il tue un cerf et il le balance dans l'eau. Tous les jours? Ah non, pas tous les jours, quand même. Je vais chuchoter dans l'oreille de mes compagnons, juste. Vous croyez que les corps suffisants seraient... Que les corps suffiraient à nourrir la bête pour la calmer? Ouais. Ouais, sauf que. Alors, je veux bien. Moi, j'ai peur que ce soit pas suffisant. Faire un appât, ne serait-ce que de faire un appât pour pouvoir essayer de prendre l'avantage sur elle. Mais je sais même. Puisque Grégor, il est plus là, en fait. Si on s'en débarrasse pas, en fait, là, tout le reste va détruire, du hameau le va Ce qui, faire ce un danger véritable. qui m'inquiète de tout ça aussi, les gars, c'est qu'on ne sait pas de quoi est capable cette créature et malgré que le pêcheur était assez vieux, elle a réussi à le suivre jusque chez lui ou alors il s'est effondré chez lui après s'être fait agresser. Que proposes-tu? Pour un C'est toi le justice. chef, après. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de garde dans les hameaux proches. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Ouais, c'est ça la question. Surtout que je me vois mal expliquer aux autorités. On a balancé les cadavres des. Alors je leur chuchote, hein, bien sûr. Des gens qu'on a tués, un crapaud géant pour éviter qu'ils détruisent le hameau. Peut-être qu'un seul suffirait à nous laisser le temps de nous échapper.
Pendant que vous discutez, vous avez la mère du coup qui s'est tournée vers la fille. Et t'as vu ce monstre et tu nous en as jamais parlé? Bah, je vous parle pas de tout, maman. C'est pareil, vous faites des trucs avec papa, vous me dites pas tout. Et t'as le père justement qui va vers la vieille et vraiment énervé, tu vois. Il a, malgré qu'il ait le couteau en main, il la chope par le callback. Il fait, il y avait Alors, ce monstre dans le coin et vous nous avez pas prévenu. je Vous êtes l'attrape complètement. je l'attrape direct par le bras quand il fait ça. Ouais. Très bien. Lâchez-moi, vous. Monsieur, nous- calmez-vous, vous êtes armé, vous risquez de blesser quelqu'un. Je dis pas, il a 2 mains. Hein. Elle Avec nous a deux- pas prévenu qu'il y avait un monstre qui aurait pu bouffer notre gamine. Il y a des légendes dans bien de nombreuses régions et vous devriez savoir ça. On a l'habitude de vivre avec le danger, mais là, à 30 mètres de nous, et ben, tu vois qu'il est complètement, il devient hystérique. Monsieur, calmez-vous. Franz, Vous l'avez Ne fait me beaucoup. dites pas de Oui, me calmer, Franz. il y a un monstre qui tue les gens à 30 mètres de ma maison. Le temps qu'on parle, France, il est déjà sur le retour, il est arrivé. France, toi, ça t'a pris quand même pas mal de temps de fouiller, etc. Ah oui. Et d'ailleurs, tu as fait un petit tour, comme tu m'as dit, par le Ouais. poulailler. Le poulailler, tu vois qu'il est très mal entretenu, pour le coup. Les poules dans son état déplorable, tu as des poussins qui sont morts au sol, qui n'ont pas été enlevés, etc. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Bien. Dans ce cas, je vais commencer à revenir Ouais. et bah, je vais m'entonner un peu pour passer le froid et essayer de garder l'œil ouvert parce que j'ai le collier. Je me dis peut-être qu'il y a un lien, peut-être que je vais voir ce qui se passe. Ok. Tu gardes l'œil ouvert. Il se passe rien de trop spécial. Par contre, tu entends des cris venant de l'intérieur de la taverne. Du coup, j'ouvre la porte Ouais. et hop, hop, hop. Mm. Attention, j'ai des informations. Franz. S'il te plaît, retourne-toi, là. Comment ça, des informations? On s'en fout de vos informations. Il y a la vieille qui nous dit qu'il y a un monstre à 30 mètres de chez nous. Ouais, mais regardez ça, et je monte mon collier. Ça, Avec, à la vue de trouvé chez l'écaille. vous. Excuse-moi. J'ai trouvé chez Mamie, et j'ai trouvé aussi pas mal de petites gravures dans les étagères. Je pense qu'il y a une histoire là-dedans. Alors, pour ton information, apparemment, il y aurait un crapaud assez énorme qui est nourri par, enfin, qui était nourri par le pêcheur. Ouais, Du coup, je bien crois sûr. savoir qu'est-ce qui l'a attaqué. J'avais pas trop compris ça comme ça, mais ok. Moi, j'ai surtout vu que pendant qu'un pêcheur était sur la bac, il y a quelque chose qui est sauté hors de l'eau et qui s'est agrippé à la barque. Donc ça doit rejoindre ce que vous dites, mais Attends. Et t'as trouvé ça où? chez la vieille. Sûrement un point faible. Alors là, je vais vraiment m'imposer devant l'aubergiste. Lâchez-la, j'ai des questions à lui poser. Ouais, bah, questionnez bien, parce que sinon, moi, je m'en occupe. Et, ouais, la jette quasiment sur la chaise. Ah, je le laisse pas faire. Hein. Non. S'il Eh faut, je fais un jet de ben, force opposée. Hein. Fais-moi un jet de physique pugilat. Ah bah, je me fais reculer, mais. Mais je vais quand même tenter, j'en ai rien à foutre. Physique. Physique pugilat. Un des 1. Boum. Voilà. Eh ben, il la lâche délicatement parce qu'il n'a pas le choix. Tu lui tiens le bras et il tente de la jeter, mais vraiment, tu lui retiens. Et vraiment, Pour moi, c'est une victoire. Il fera pas mieux. Stop, il arrête sa carrière. surtout que vraiment, enfin, le gars par rapport à toi, il est mastoc. C'est un gros pépère, 40 balais, bidonnant. Donc t'es assez fier de toi. Quand même. Bon. Madame. Donc, je prends la petite vieille. Mhm. Comment ça se fait qu'il y avait des... Bah,
Oui, c'est arrivé. À l'époque, vous savez, il n'y a pas toujours eu que 3 maisons. Mais, bon, il y a eu bien une ou deux personnes qui s'en occupaient qui, bon, n'ont pas couru assez vite, quoi. Ah, attendez, vous dire que vous savez qu'il y a cette créature depuis un certain temps et vous n'avez jamais prévenu les autorités? Vous savez, la créature, bon, en soi, comme vous l'appelez, elle n'est pas forcément si mauvaise parce qu'elle nous garde des autres prédateurs. Est-ce que le tavernier serait en capacité de nourrir la bête si on les laissait à leur sort? J'ai, je monte la famille d'aubergistes. Je suis pas vraiment prêt à les laisser face à cette situation. Surtout vu dans. C'est peut-être une idée folle. Ce collier là, il sert à quoi du coup? Il est joli en tout cas. Ça montre qu'il a un point faible déjà, peut-être, à moins que ça ait repoussé. L'enfant. Bah, Mais peut-être que ça te donne quelque chose en retour. L'enfant a vu Ça, la c'est- créature. Et à quel point elle l'a vu? Est-ce qu'elle a pu s'approcher de lui sans mourir? Ah non, elle l'a vu de loin. Il fait des petites caresses tous les matins. ah ouais, faut pas s'en approcher, hein, sinon il vous mange. Hein. Et ce collier, comme me l'a demandé mon ami, est-ce qu'il y a une particularité? Oh, bah non, c'est certainement une de ses écailles. Je la trouvais jolie, j'ai mis Est-ce que une lanière de cuir dessus. Vous l'avez Ok. trouvé où cette écaille? pêcheur, Au bord de l'eau, où est-ce que vous voulez qu'on trouve des écailles? Ouais. Je me demandais surtout comment vous l'aviez récupéré. est-ce alors que le qu'il y a pêcheur cette- avait de la famille? 8 enfants. Alors, bon, vous voyez le hameau. Vous voyez le nombre de maisons. Vous voyez le nombre de personnes qu'il y a dans le hameau. C'est Donc Donc non, jamais il a un frère, quelqu'un qui a suivi les mêmes rituels ou quelqu'un qui peut justement s'assurer Ouais. de nourrir la bête plus sécurement que nous. Les rituels, vous y allez fort, mon jeune homme. Juste, il a nourri un animal. Ouais, un animal qui. Alors personnellement, si vous m'en permettez, je pense que pour la nuit qui reste, la situation devrait être plutôt sous contrôle vu qu'elle a déjà mangé 2 corps. C'est ce qu'on Je suis suppute. cette logique. Elle en mange qu'un. Elle en a mangé qu'un. Ouais, mais c'est ce qu'on suppute en plus de ça. Un Ouais, elle en a cerf de mangé base, qu'un, il a lacéré l'autre. Du coup, reste à savoir à combien de temps ça va lui suivre. Il lui donnait un cerf tous les combien de temps? Je sais pas, parce que je le regardais pas faire. Oui, mais il vous a sûrement déjà raconté. On va voir, peut-être toutes les semaines ou tous les 10 jours, quelque chose comme ça. Ok. Donc un corps humain. C'est pas suffisant. Est-ce que Ça tiendrait peut-être 7 jours, grand max. Enfin, même pas, 5 jours peut-être. Sachant qu'en plus, si les autres corps rentrent en décomposition, ça sera plus utile pour l'animal. Ça se peut, c'est ça qui lui allait plus. Sartak, de combien le groupe était composé de combien d'individus? Parce que je Attends. c'est un Je vais groupe de utiliser ça combien- comme un frigo. groupe de combien de bandits, en fait 7, je crois qu'ils étaient. Hein. Non, parce que Ouais, ils étaient sept, par rapport à la vie de recherche, ils étaient 7. Il me semble. Enfin, en tout cas, en fait, nous, je suis pas sûr qu'il y avait un nombre exact parce qu'il. Ça faisait ça faisait que quelques temps, donc personne n'a jamais pu vraiment les compter. Tu sais, quand tu t'échappes parce que tu risques de te faire tuer, bon, t'évites de prendre le temps de compter. Mais je crois qu'ils étaient 7 hein, quand quand on était à l'auberge. Donc on n'a pas de certitude par rapport à ça. Parce que c'est Ah non. possible aussi qu'il y a, bon, bien sûr, il y a la créature, mais je me demande s'il n'y a pas des compagnons supplémentaires qui seraient venus en aide aux survivants. Ah, ils nous ont. Est-ce ils- que ils- MJ, ils- on a une idée approximative du nombre de personnes justement qui étaient dans ce groupe? Ça reste un petit groupe, très certainement une dizaine ou moins d'une dizaine. et C'est là, pas ils étaient exactement. 7. Ils étaient 7 quand ils sont arrivés ici, donc. Oui, mais bon, peut-être que le groupe n'était C'est pas très fort arrivé. probable qu'ils aient un campement hors d'ici justement et qu'il y ait d'autres personnes. Oui, ils nous ont montré le campement sur la carte.
Ils vous ont Bah, là pas où montré ils le cachaient leur tympan, butin. ils vous Là où ont ils mis... cachaient leur voilà. butin. Ouais, mais il y a forcément des gens qui gardent tout ça, donc oui, il y a forcément d'autres personnes. Et Après, quoi, est-ce que vous ça a un pensez que rapport de près ou de loin avec ça? On peut pas Allons le savoir récupérer le actuellement. magot, laissez-nous crever. Non mais C'est comme ça que tu réagis? Non, mais bon. Mon Sartak, je te propose, parce que je sens que ça va te peser, on trimballe un corps jusqu'à la rivière et qu'on s'occupe de cette grenouille. On va pas la laisser redrouiller. oui. C'est pas faux, mais déjà j'ai pas envie de vous mettre en péril face à une créature inconnue. On ne sait pas si elle possède des glandes avec du poison, si elle paralyse les corps. On ne sait rien de cette créature-là. Si ça se peut, elle pourrait l'attraper l'un d'entre nous et nous avaler d'un coup, sans qu'on ne puisse réagir. J'ai pas envie de vous mettre en péril alors que de base, a été juste venu pour ces brigands. Donc quoi, on laisse les gens mourir parce que Ah. juste on devait aller chercher ces brigands? Peut-être réussir qu'il va se débrouiller seul. Ouais, bien sûr. Non, je suis pas. Je ne me pense pas aussi puissant que ça. Il faut qu'on arrange les choses. Que ce soit en trouvant quelqu'un qui hérite justement la volonté du pêcheur, ou que ce soit quelqu'un qui tue cette créature. Mais dans tous les cas, il faudra trouver un gardien pour ce village. J'aurais bien voulu avoir le temps de prévenir la garde, mais sachant que c'est à plusieurs jours, le poste de garde se trouve à plusieurs jours de marche. On peut pas les laisser ainsi. Non, ça c'est sûr. Le temps qu'ils discutent et de décider en fait de l'avenir, de la situation, il faut que j'aille au petit coin. Très bien. La question c'est est-ce que vous êtes prêt à mettre votre vie en danger pour avoir cette créature? Ah, j'en dois bien une à ce tavernier après lui avoir malencontreusement levé le genou. Je chercherai toujours à sauver les vies, peu importe. Bon. Je tiens juste à te rappeler quand même, Franz, que pour toi, la pluie, c'est double peine. Hein, parce que c'est pas évident de jouer du violon sous la pluie. De tirer non plus. C'est Peut-être pas évident de tirer non plus. Un jour, peut-être qu'il en fera un avantage, qui sait. Non, mais je vais chanter. Commence à t'entraîner. Saga Aglagla. Chauffe ta voix, chauffe ta voix. Surtout que c'est pareil, la pluie étouffe le son, donc Oui, vraiment, c'est triple justement, peine pour toi. ça va t'entraîner, tu sais, tu vas devoir percer la puissance de la pluie, tu vas faire Non, non. le choc de musique. Fais du air violon. Ouais. Et après, techniquement, son pouvoir marche aussi sans violon. Hein, parce que, Ah oui. ouais. C'est une voix de Il, gloire. hein. il peut juste chanter. En soi, le violon, c'est juste un up. C'est un up, exactement. Au pire, cale-toi sur le bruit que fait la pluie pour en faire un son. Tu fais un rap sombre. Oh. Sur la noirceur qui s'abat sur le monde. C'est la S à cause du H. Ah bah ça y est, Méric, t'as trouvé l'idée d'un PNJ. Hein. Ouais, bah écoutez, si vous êtes prêts à. Moi de mon Ah, mais côté, t'es, oui, mais ça à sera mon avis, Whismer a l'air moins enthousiaste. On verra quand il reviendra. Ah bah attends, le revoilà. Effectivement, il est sorti pisser contre le mur dehors et Au il cerveau à revient. tiers. Et on revient au bout de 5 minutes, parce que c'était une grosse envie quand même. Du coup, j'ai discuté. Est-ce que tu es prêt à mettre ta vie en jeu pour affronter cette créature? Quel est l'intérêt? Protéger ce hameau? Qu'a-t-on à gagner? Une bonne conscience? Peut-être Faites, une bourse d'or m'aiderait à réfléchir autrement. Est-ce que le tavernier serait prêt à nous... Le tavernier, il te regarde, il a les 2 couteaux dans la main. Si vous tuez pas cette bête, de toute façon, nous on s'en va, on s'en fout, on a rien à foutre. Et la vieille, tu peux bien crever avec ton crapaud, je sais pas quoi là. C'est vraiment une grosse merde.
Euh, Ah Bien bah oui, ils sûr. peuvent venir avec nous, sinon, s'ils veulent partir. Mais pour aller où? Voilà. Bah déjà la Après, prochaine ils ont une ville. taverne, ils ont peut-être récolté un peu d'argent pour pouvoir justement T'as vu habiter quoi? autre part, mais bon, c'est pas Ah. sûr, voilà. J'ai demandé. Donc, monsieur le terrier, vous comptez partir avec votre famille? Si la bête reste en vie, moi je pars. Je vais pas laisser potentiellement Ça fait une des bête années qui que vous pourrait. vivez ici et la bête a toujours La été vieille là. dame. Et vous, ma petite dame? Oh bah, en même temps, si c'est vrai que s'il n'y a plus personne pour la nourrir, je me vois mal la nourrir avec mes poulets. Mais vous connaissez oui, non, vraiment pas c'est- quelqu'un qui pourrait remplacer le pêcheur? Mais il faudrait déjà qu'il soit au courant. Puis va demander dans un village. Il y a un crapaud géant qui veut le nourrir. Au risque de mourir, hein? Ouais. Pas sûr que beaucoup de gens se présentent. En tout cas, quelque chose est Bah, sûr, de c'est toute que cet façon- homme était très bon. Je vous propose quelque chose. Je pense que la créature, ou en tout cas, on fera des tours de garde et peut-être rassasié pour la nuit. Je vous propose que dès demain, à l'aube, nous partons pour le village qui se trouve. Et dès que nous pourrons avoir un contact avec les autorités, nous essayerons d'en discuter pour voir ce qu'ils comptent faire de cette créature. Même si je pense que la réponse sera de la tuer. Mais, Je vais encore une fois serrer la manche à Sartak et je vais jeter dans l'oreille. Si tu fais ça, tu les condamnes. C'est sûr. Pourquoi je les condamne? Après, ils peuvent peut-être nous suivre justement le temps de. Oui, mais je compte les embarquer avec, hein. Le temps de tirer les autorités. Ah. Donc Oui, là, non, c'est différent. je disais ça en comptant les embarquer, oui, je l'ai pas précisé, désolé. Non, ils viennent avec nous, bien sûr. Ok. Ça pourrait marcher. Y a-t-il Bon. une récompense pour tuer cette bête dans la région? C'est ça, en fait. Si Peut-être. les autorités Ça non, sert à sont rien pas de au tuer courant. cette bête, comme ils l'ont dit précédemment, elle sert à chasser d'autres créatures. C'est une chaîne alimentaire. Il y aura d'autres bestioles qui attaqueront si jamais on la bute. Ce qu'il faut, c'est partir ou trouver un gardien. C'est Bon. le seul moyen. Moi, Messieurs, les dames, créatures de ce genre, j'en fais mon affaire en général. Mais c'est vrai que sans Faites- récompense, il m'est plus dur d'agir. Après, c'est à vous de voir. Hein. Si vraiment vous voulez qu'on s'en occupe, on s'en occupera. Hein. Mais, sinon, Mais- on part avec tout le monde. Et après, justement, est-ce qu'on va avoir le temps de partir aussi? C'est surtout ça. c'est pour ça, on va faire des tours de garde jusqu'à l'aube. Et dès demain à l'aube, nous partons en emportant les corps, bien sûr, et nos chers prisonniers jusqu'à la prochaine ville. La Ou après, créature risque de nous suivre avec les corps. pas sûr. Elle vit dans le lac depuis toujours. Elle aurait embarqué le pêcheur ou les corps depuis longtemps à ce moment-là. Le problème étant, c'est que quand t'as trifouillé l'eau, elle n'est pas intervenue en fait. Donc, Ah oui. soit elle était rassasiée, soit elle rôde dans les environs et elle n'est pas loin. Eh ben, nous allons faire des tours de garde. Ouais, Je c'est prends le quelque chose Vous de premier. êtes faire. d'accord, moi ça me va. Je prendrai le troisième, mais rappelez-vous que faut pas trop compter sur moi au niveau de la perception. Très RP. Très très RP parce que je suis un mec malade à moitié aveugle. C'est ça le RP. Le marque. Du coup, je veux bien prendre le dernier ou le deuxième. À toi de voir, Wismer. Ah bah moi j'ai encore un peu la gueule de bois d'hier, mais du coup vu que je suis éveillé, bon, je pense que je vais avoir un petit malus en perception, mais ça me dérange pas de prendre le premier quart. C'est moi voir qui avec- prends le premier. Ah pardon, oui, excuse-moi, si je suis pas aussi. Bah, le deuxième ou le Là quatrième. c'est un à toi de voisin, voir. hein, ça me va, Lequel tu veux? n'importe. Bon, bah, je prendrai le deuxième. Très bien. Ça me laissera le temps de me reposer. Et puis j'installerai la vieille dame dans une chambre. Je sais que l'aubergiste va avoir un Bah, sale y a- regard. y a pas de chambre. Hein. Il n'y a pas de chambre, il n'y a qu'un étage, rappelle-toi. Ah, il y avait. Et- Oui, mais nous, Une on dormait- taverne, là, ça, une ouais. caisse. Bah, avec vous, une vous dormez chambre. sur une table Voilà. Ah. avec une couverture. Vous avez bah, chacun une table pour dormir ou des bancs, etc. Et Bon, bah. les trois prisonniers ils dorment par terre. C'est Et une taverne, on est d'accord. Hein. C'est pas une Ouais, Je auberge. dors comme elle. Ah ouais, c'est une comme ça. taverne. hein. Ouais. Taverne. Bon, madame, je suis désolé, je sais que ça ne va pas être très confortable, mais il va falloir dormir à même les tables ou les bancs.
Oh, mais c'est trop dur ça. Faut pas Je sais, dormir chez moi. Non, il faut qu'on soit tous réunis, madame. Je sais plus. Pour votre sécurité. Oui, bah pour ma sécurité, si demain j'arrive pas à me plier, ce sera de votre faute. Hein? Non, Si je tombe, je sais pas, du ponton ou une connerie comme ça. il y aura toujours quelqu'un pour qui restera éveillé. Donc, s'il y a un moment, Si il va vous vous voulez risquer. vraiment rentrer. Ça va Non, très mais- bien. Enfin, Du coup, elle ouvre la porte. Bon, par contre, servez-moi de parapluie, vous. Je te pointe avec ton bouclier. Non, mais tu peux la laisser partir. Au pire, je prends mon bouclier, je cherche de parapluie. Ça s'en bat les couilles la vieille, du coup, elle s'arrête pas. Du c'est coup, juste pour faire réagir la vieille, surtout. Si elle veut y aller toute seule, bah elle peut. Il y a un crabe dehors. Bon, dès que j'aurai ramené la dame, je fais vous fermez bien le loquet. Oh putain, j'ai envie de rester là quoi pour la protéger si jamais. oui, je suis pas une enfant, hein, ça va. Hein. Oh. Hein. Puis du coup, elle ferme la porte, elle ferme le loquet. Il va me falloir une bière après tout ça. Je retourne à l'auberge. Très bien. Mais t'aurais pu la laisser cogiter, tu vois. Parce que Les gars, c'est une vieille qui a pas remarqué que son chat était mort dans sa cuisine. Donc il y a des problème poussins, il y a des poussins morts qui sont même pas enlevés, les poules sont à moitié déplumées. Elle est déjà les gars, morte. On sait même pas si elle va arriver jusqu'au village qu'on partira demain. Et du coup, bah, je vais aller me coucher. J'ai peut-être des chances, on sait jamais. Très bien. Du coup, vous retournez, du coup, vous couchez. À part. Ouais, je c'est moi fais qui ma prends- cervoise de la veille que j'avais pas fini. Très bien. Le temps du premier quart. Oh non, vu Ouais, comme bah, il fait froid, t'inquiète, elle est fraîche. Hein. Et ouais. Non, c'est juste une question un peu HRP, mais est-ce que c'est Techniquement, ça change rien pour ton symbiote. En fait, si tu veux, ça va le malucer à partir du moment où toi, tu seras en mauvaise santé à cause du trop froid ou du trop chaud. Lui, ça va le malucer aussi. Tu vois. Mais ça va pas plus que toi, en tout cas. Ouais. Mhm. En tout cas, t'as jamais remarqué plus que ça. Ouais. D'accord. Et du coup, donc vous retournez vous coucher. Mon cher Franz, vu que tu es le premier à faire ton quart, je vais te demander un jet d'observation sur du physique. Allez, qui va Je se regarde couper, un, à je bois ma qui bière. ça va arriver. Voilà. Il n'y a pas de réussite. En train de Ok. chantonner. Oh, il y a un crapaud. Mhm. Bah, il est pas beau. Et- Il et- est broyé. Mais la porte, elle est fermée. Et tu es agréablement surpris parce que dans cette, dans cette région, tu es suivi d'un petit tempo donné par un bruit extérieur, tu sais pas trop quoi, et ça fait un rub-up, 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 rub-up. Et ça te fait un très bon tempo pour chanter ta chanson. Oh, Je continue sur ma lancée. Très bien. Donc tu continues de chanter et ton quart se passe pour le coup très bien. Du coup vient le moment de réveiller le second. le mec, il a fait un film avec le crapaud, on en parle ou Il est seul au courant, il n'a pas fait dans sa vraiment tête, attention. c'est pour lui peut-être, mais non, c'est réel. Du coup, le second. Allez, c'était moi. debout, Sartek. Ouais, Voilà. ouais, c'est bon, je me lève. Donc, pareil, Il bouclier. n'y a rien. Y a rien. C'est calme pour le coup. Ok. Et du coup, bah, je m'assois sur un
Ouais, une chaise même pour que ce soit un peu plus haut. Bouclier en avant. Le bec de Corbin sur le côté. Et j'écoute attentivement. Mais je suis vraiment visu principal sur la porte, tu vois. Ok, ça marche. Du coup, mon cher Franz, tu retournes te coucher. Sartak, tu vas me faire ton petit jet d'observation physique. Là, c'est bien. Hum. Hop. Alors, est-ce que mon jet est parti? Ouais. Il y a 3 réussites. Si je te dis. Attends, je vérifie, mais normalement, ouais, 3 réussites. Ok. La pluie commence doucement à se calmer. Et au bout d'un petit moment, en fait, tu finis par entendre plus que le vent qui fait légèrement voilà, claquer, voler, tu vois, très léger, hein, parce que vous les avez fermés, donc ça fait juste tu vois, Oui. assez léger, mais ça secoue quand même les volets. Et au bout d'un moment, tu entends le chpam, chpam, très certainement une porte qui claque ou. Ouais, c'est bon. Et mais tu sais, à plusieurs répétitions, hein, comme si, Ah ouais, voilà, comme si. elle était ballottée par le vent et un coup, tu entends un bruit étouffé. C'est comme si elle avait claqué contre autre chose que contre de la Il y a pierre une ou du bois. fenêtre de l'auberge qui donne sur la maison de la vieille. Oui. Je vais entrouvrir, enfin, je vais ouvrir la fenêtre et entrouvrir très légèrement la fenêtre, enfin les volets pour voir si je vois l'entrée de la maison de la vieille dame. On va plus nous réveiller. Ouais, elle est fermée. Bon, du coup, tu sais pas. Et le fais pas. Elle est fermée. Ça va être lui, sa propre volonté, Billy. J'ai un peu insinué, c'est dommage. Oui, ou un volet peut-être, je sais pas. Ça venait de l'extérieur. On est Ça bien venait d'accord. de l'extérieur. Ouais. Ça pouvait pas être une fenêtre de l'auberge, on est bien d'accord. Hein. Non. Ok. Là, elles sont toutes fermées. Tu peux vérifier, passer la tête à travers le rideau de la chambre Oui, bah c'est ce que je vais des faire. tenanciers, mais non. Ils sont bien dans leur lit, tranquilles. Ouais, t'inquiète, de toute façon, il a vérifié à triple tour, il y a le couteau sous l'oreiller. Ok. J'ai laissé Quechua les surveiller et les garder. Hein. Ouais. Surtout pour la petite, parce que j'ai vu qu'elle s'était pris d'affection en plus. Donc. Je vais pas réveiller tout le monde, je vais réveiller Samael. Je l'ai réveillé un peu tôt, mais bon. Dis Samael. Oh. Tu peux rester ici, j'ai entendu un bruit à l'extérieur d'une porte qui claque. Et j'ai besoin d'aller voir. Ben, je sais pas. J'ai peur que c'était peut-être la porte de la vieille dame, mais je la vois fermée, mais je m'inquiète un peu. Écoute, j'ai juste jeté un coup d'œil en vitesse et je reviens. Ça Je va? viens avec toi. Non, reste ici pour surveiller. D'accord. Et du coup, je vais me lever, attendre qu'il sorte, me réveiller un petit peu. Si jamais il y a un peu d'eau, me mettre sur la gueule, tu vois, même de l'eau de pluie. Ouais. Et une fois qu'il sera sorti, regarder par la fenêtre, jusqu'à ce que je le vois plus. Quoi. Ok. Bah, de toute façon, la fenêtre qu'il a Donne sur ouverte donne sur la maison de la vieille, donc tu vois, à part s'il rentre chez la vieille et qui referme la porte, bah, ouais, tu le verras, quoi. Bah déjà, est-ce qu'il y a des corps, est-ce que les corps des brigands ont disparu? Ou est-ce qu'un de plus? Faut faire le tour de la maison, du coup. Pardon? Faire le tour de la maison pour ça. Ah ouais, bah de toute façon, je vais aller jusqu'à la maison de la vieille. Hein. Ok, donc Lanterne, tu sors, tu regardes d'abord les corps. Oui, quand même, je vais regarder s'il y a un corps qui manque ou si la bâche est... Tu vois qu'il y a un corps qui a été en partie mangé. Bordel. Du coup, bah, je vois ça, je fais bon, d'accord. Et maintenant, je vais pas passer par là où il y a le corps, je vais faire le petit tour pour aller... D'ailleurs, attends, est-ce qu'il y a des traces qui mènent à la maison de la vieille? Bah, il a plu. Ah ouais, tu vas me dire, ouais, la pluie. C'est Ouais. compliqué Ah, quand bah, même. écoute, Mais tu peux faire un jeu d'observation hein, sur un très bon jeu, surtout que vous êtes passé 10 fois là, donc ça va être très très dur. Observation esprit? Observation physique là. Physique, ok.
2 réussites. Bon, il y a trop de. Il y en a Ouais. trop. Il y en a trop pour définir. Pas de soucis. Bah, je vais quand même aller à la maison de la vieille et juste, tu sais, Ok. pousser un peu la. Enfin, essayer d'ouvrir légèrement la porte pour pas qu'elle la réveille, mais voir si la porte est bel et bien fermée ou non. Pousse la porte, elle est loquée et fermée. À mon avis, il a été bouffé le pêcheur. Ah, peut-être. Mais moi, je suis en train de ronfler avec ma cervoise sur la table. Parce que je ne me suis pas couché du coup. J'ai quand même. Ouais, non, tu vas me dire, non. On a entendu s'il avait essayé de péter la baraque pour rentrer de force. Je vais retourner à l'intérieur de l'auberge. Mhm. Bon, un corps de brigand a été à moitié mangé. Tu dis ça à qui là? Bah à toi, c'est ce qui est réveillé. Ouais, mais comment ça un corps de brigand? C'est là maintenant là, tu veux dire que la bestiole est revenue, a mangé un corps et a remangé un moitié d'autre corps? Je sais pas. Il y a juste la moitié d'un corps qui a été dévoré. Mais c'est bien plus que les prévisions. Ouais, bon, écoute, il y a des cadavres, elle vore dessus parce qu'elle elle a peut-être faim, elle a pas assez mangé, j'en sais rien. Écoute, Imagine, c'est une théorie. Imagine si à force de nourrir, le pêcheur avait juste fait en sorte que cette créature puisse se reproduire. Qu'est-ce qui se passerait? eh ben on est dans la merde. Écoute, je sais pas si tu vas y arriver. Rendors-toi, je viendrai te chercher dès que ton car arrive, ça va? Tu veux pas te reposer maintenant et moi je m'occupe de ça maintenant que je suis réveillé? Je pense que ce sera plus optimal. Écoute, je reste éveillé jusqu'à la fin de mon car et comme ça au moins on est deux. Très Au cas bien. où. Et puis après j'irai me coucher. Donc je le suis jusque. Par Jusqu'à la contre, fin de ton là maintenant, je fous une chaise parce que question, la porte de l'auberge c'est comme une poignée qu'on doit baisser ou Tiens, loqué, pareil, comme chez la vieille. aide-moi à mettre une table devant la porte. Il n'y a pas pensé depuis tout ce temps-là. Non. Quoi? Alors là, ça va réveiller du monde parce que. Ah, si on la il y en- soulève, je suppose que ça. Ouais, si on a soulève Oui, ça va. avec les personnes qui sont dessus. Ah non, il y a pas. Ah merci. Il n'y a pas 50 tables. Hein. Bon bah tant pis.